ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, parlons de la colonne manque de jugement. Ah, la colonne manque de jugement. Mon Dieu, on peut la mettre souvent. Puis c'est bizarre parce que Justin Trudeau se trouve vraiment souvent dans la colonne manque de jugement. Puis c'est colonne manque de jugement, puis ça a à voir avec des déguisements. Ouais. Tu sais, c'est Toujours. soit lui ou d'autres mondes qui se déguisent. On rappellera quand même les 3 instances de blackface, Ouais. où il s'était déguisé en noir alors qu'il n'est pas noir. Avec, Les déguisements. Avec un bas dans son... Avec un bas dans son entrejambe pour ouais. montrer, parce qu'évidemment, on sait bien. Deuxième cas de déguisement vraiment douteux, son voyage en Inde, où la famille au complet, tu sais, madame, monsieur, puis les 3 enfants étaient déguisés en indiens alors qu'ils ne sont pas indiens. Et là, c'est un autre cas de déguisement T'as oublié douteux. le déguisement de premier ministre. Oui. Ça, c'est un autre Les affaire. chaussettes de premier ministre. Bon. Alors, hier, c'était l'Halloween, et sur son compte Instagram et sur Twitter, un petit peu partout, Justin Trudeau a mis des photos de différents déguisements. On sait qu'il a 3 enfants. Son fils, Adrien, a trouvé rien de mieux que de se déguiser en personne décapitée. Alors, la façon dont le costume est fait, t'as la vraie tête de l'enfant, d'Adrien, puis il y a comme un costume autour de lui qui donne l'impression que quelqu'un a été décapité et tient sa propre main, sa propre tête ensanglotée entre ses bras. Il n'y a pas juste moi qui s'en questionné, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de gens sur le compte Instagram, entre autres, de Justin Trudeau, qui ont dit, mais à quoi avez-vous pensé? En ce moment, on vit un conflit au Proche-Orient. Je ne sais pas si Justin Trudeau est au courant. Et depuis le début, ce qu'on entend dire qui émane des événements du 7 octobre, c'est qu'il y a des enfants et des adultes qui ont été décapités. On a retrouvé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une fraction du crâne d'une jeune germano-israélienne qui avait été... tuée pendant les événements du 7 octobre, et on a retrouvé sa tête, mais pas son corps. Donc, elle a été décapitée. Il y a plein de gens qui soulignent sur le compte de Justin Trudeau, en ce moment même, il y a des enfants qui meurent sous les bombes israéliennes à Gaza, et leur tête revole quelque part dans Gaza. Est-ce que c'est vraiment le moment où pour l'Halloween, le fils du premier ministre, c'est pas le fils de Joe Blow qui habite au coin il est posé de Sainte-Catherine. à côté de lui, là. Et Justin Trudeau pose fièrement à côté de lui en disant en anglais, « Well, something happened to Adrian. Tu sais, I wonder what. » Ouais. Ils mettent Je dis Hamas pas que- Bastards. Mais je dis pas que c'est hyper grave, puis je suis pas en ce moment grimpée dans les Non, rideaux. c'est Je juste fais un juste manque de poser la jugement. question. Ouais. Je me dis, t'es premier ministre d'un pays qui est en ce moment au cœur de toutes sortes de controverses parce que certains lui reprochent son appui à Israël. Certains lui reprochent de ne pas demander assez fort un cessez-le-feu. Peu importe ce qu'on pense de la situation, ce qu'on sait depuis le 7 octobre, c'est qu'il y a des témoignages de gens, des gens qui sont des médecins légistes dans des morgues en Israël qui parlent de corps qu'on a retrouvés décapités. Est-ce que c'est vraiment le moment de te déguiser en personne décapitée pour l'Halloween? Je fais juste poser la question. Puis je sais que l'Halloween, je le dis, ça fait des années que je le dis, c'est un moment où on transgresse. On transgresse les tabous. On transgresse les interdits. On se fait peur. Mais ça vaut pour 99,9% de la population. Quand t'es président de la République ou premier ministre d'un pays, je vois pas vraiment, mais tu sais, dans une autre démocratie occidentale, le fils ou la fille d'un dirigeant, d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement qui se déguiserait de façon aussi inappropriée pour l'Halloween. Je veux dire, gardons-nous une petite gêne quand même et une pensée aux civils des deux côtés de ce conflit qui ont perdu la vie dans ces circonstances-là. Certain. Et si ça avait été juste le jeune,
sais, le jeune, tu dis, bon, OK, il est dans ses affaires, là, il tripe, là, puis il trouve ça drôle. Il n'est pas conscient de. Ça se peut, tu sais, puis c'est correct, puis on va pas crier au scandale pour rien. Mais il est là, lui, évidemment, Justin est déguisé, parce qu'il aime ça se déguiser, prof de théâtre, c'est normal, avec son gars qui a un costume décapité. Il me semble, comme père de famille, comme premier ministre d'un pays, qui a toutes sortes de citoyens dans son pays, tu dis... Adrien, c'est peut-être pas le temps. Ouais. Pas cette année. Pas cette année. Regarde, 2024, tu déguiseras comme ça. Parce que c'est un sacré bon déguisement parce qu'on a vraiment l'impression que le gars est décapité puis qu'il tient sa tête. C'est bien. Bravo là, pour le costume. L'uniforme d'un joueur de hockey pour cette année. Quelque chose de... Puis il faut pas tomber non plus dans l'autre excès qui est celui dont je parle dans ma chronique de ce matin du Journal de Montréal, Journal de Québec, ou à Radio-Canada, la responsable des services d'équité, diversité et inclusion a envoyé au cadre de Radio-Canada un petit rappel gnangnan de ce qu'il ne faut pas faire pour pas faire de la pépène à qui que ce soit à Halloween. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est que la missive qu'elle a envoyée au cadre de Radio-Canada, c'est issu d'une commission scolaire en Ontario. Donc, c'est un truc qui s'adresse aux teen-enfants. Donc, une cadre de Radio-Canada qui parle à d'autres cadres de Radio-Canada en les tutoyant puis en disant « Si tu as répondu oui à une de ces questions-là, ben, tu devrais modifier ton costume. » Je veux dire, c'est des adultes, là, ils sont majeurs et vaccinés. C'est pas toi qui va leur dire comment s'habiller pour l'Halloween. Ça, c'est les mêmes cadres à qui on a offert un spectacle d'humoriste. Ouais. Ça, c'est la même gang. Oui, la même gang. Parfait. Merci, Sophie. Merci.